Que la Suède soit ou non autorisée à rejoindre l'OTAN par la Turquie, cela a toujours été l'une des plus grandes questions de ce sommet. Et lundi, cela semblait peu probable, car Ankara a suggéré que l'adhésion de la Suède à l'OTAN serait liée à l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne, puisque ce sont des organes totalement séparés, ce dont les dirigeants de l'OTAN ne seraient pas bien placés pour en discuter. Mais juste avant que ce sommet ne commence mardi officiellement, Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN, a déclaré, après une réunion avec la Turquie et la Suède, qu'Ankara avait accepté de laisser la Suède rejoindre l'OTAN, promettant que cela serait adopté par le Parlement turc et ce processus allait maintenant commencer. Jens Stoltenberg s'est toujours montré optimiste durant le week-end et apparemment cela a fait avancer les choses. La Turquie, la Suède et l'OTAN, toutes dans cette déclaration publiée par l'Alliance, disent qu'elles conviennent, à présent que la Suède a apporté les changements nécessaires en matière de lutte contre le terrorisme dans le pays, qu'Ankara devrait être satisfait. Cela semble donc suggérer que le processus se poursuivrait sans accroc, ce qui signifie que la Suède serait le pays à adhérer le plus récemment après que la Finlande a réussi à rejoindre l'OTAN plus tôt dans l'année. Cela signifie également qu'il y aurait désormais une question principale dont les dirigeants devraient discuter à l'OTAN, bien qu'il y ait des problèmes moins importants tels que le financement de l'Alliance. Le plus grand problème qui doit encore être résolu est de savoir si l'Ukraine peut se joindre à l'Alliance et si oui, quand, avec la plupart des États membres qui sont d'avis que l'Ukraine devrait pouvoir le faire. C'est d'ailleurs l'avis de Jens Stoltenberg lui-même. Et donc, Kiev chercherait des garanties spécifiques, des informations précises sur ce qu'il faudrait pour que l'Ukraine rejoigne l'OTAN. Une fois ce processus terminé, les dirigeants décideront alors exactement de ce qu'ils peuvent offrir à l'Ukraine, mais en attendant, ils décideront d'un plan à long terme. Aussi, ce que chaque pays peut donner entre-temps de manière bilatérale et quelle forme de soutien cela peut prendre, qu'il s'agisse de partage de renseignements, de formation, de fourniture d'équipements ou de soutien financier. Tout cela sera discuté mardi et mercredi en Lituanie.